épisode spécial, question pour un pasteur. Allez, c'est parti. C'est le podcast du pasteur. Ouh, bonjour à tous, je suis le pasteur Tito Moutiébélé et vous êtes dans le podcast du pasteur, épisode 11, spécial, question pour un pasteur. Bienvenue à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver cette semaine. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions parce que j'avais envie de le faire. J'avais beaucoup de questions qui m'attendaient. Des questions qui m'ont été posées spécialement pour cet épisode. D'autres questions qui m'ont été posées par des jeunes ou des chrétiens dont j'avais envie de parler à tout le monde. Alors, ce sera ça, l'épisode du jour. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Et si ce n'est pas le cas, j'espère que vous allez passer une bonne heure avec moi. OK ? Je vous rappelle que ce podcast a pour but d'apporter un peu de nuance et de la lumière dans ce monde gris et sombre. On va commencer quand même par notre première rubrique, les news du pasteur. C'est les news du pasteur. Alors, comme première nouvelle, j'ai lancé un podcast avec mon épouse, un podcast biblique qui s'appelle Bible Trip, et pendant lequel, en fait, on va voyager à travers la Bible en un an. C'est un truc qu'on a fait pour accompagner la lecture de la Bible que nous faisons avec les jeunes de mon église. Et voilà, ce sera online, et je pense que dès cet épisode, le lien devrait être en description. Sinon, allez sur n'importe quelle plateforme de podcast et tapez Bible Trip ou bien mon nom et vous allez trouver le podcast. Yay! Je suis super enthousiaste pour ça. On a fait un épisode déjà, c'était absolument fantastique. Et c'est cool parce que je suis un peu plus normal. Mon épouse est un peu plus dingue, je pense. Je sais pas, mais c'est chouette, c'est différent, c'est une autre vibe, c'est plus cosy. Je suis plus sage et on parle beaucoup plus de la Bible. Ce qui me fait plaisir parce que je considère que mon ministère est à la base beaucoup plus biblique. Ce podcast-ci est beaucoup plus pratique. Mais voilà, là, l'aspect de la Bible sort beaucoup plus et ça me fait du bien de parler de la Bible. Voilà. Une autre nouvelle. J'ai été analyser mes vues, mes écoutes sur Spotify. Ils m'ont proposé gentiment de me faire un petit rapport et j'ai vu qu'on a plus de 1000 écoutes sur le podcast du pasteur, déjà en 2 mois. Et ça fait plaisir. Merci pour votre soutien. Merci à tous ceux qui me soutiennent sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur Castbox. Merci à tous, vraiment. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir un tel public que je n'ai pas mérité. Franchement, vous êtes juste là à me soutenir et à m'encourager. Et merci. Merci pour tout ce que vous faites. Mais Spotify, qui est un peu songi, comme disent les Bengalas, les Congolais, Spotify m'a chuchoté un petit truc. Il m'a dit, dans une rubrique de ce rapport, il m'a dit, voici ce que vos auditeurs écoutent aussi. Et qu'est-ce qu'ils écoutent en premier? Dadju. En deuxième, une certaine Aya Nakamura. Ensuite, je ne sais plus quel farfelu. Ah oui, je crois que c'est un Take ou Bake, quelqu'un comme ça. Et puis finalement, Kanye West. Ok, il y a Jesus is King. Et un dernier, en plus j'ai fait un épisode sur le sujet, donc voilà, hein, c'est peut-être à cause de moi-même. Et en dernier lieu, Dena Moana. Donc je crois que mon public est composé de gens un peu troublés. Je sais pas, ou bien je sais pas. Quoi qu'il en soit, le prochain épisode du podcast du pasteur, j'ai pas envie de vous chauffer maintenant. Je vais vous chauffer le prochain épisode. Prochain épisode, épisode 12. Le pasteur va vous parler de la musique du monde, les chrétiens et la musique du monde. Et je crois que ça va être un épisode chaud. Croyez-moi. Je sais, comment il s'appelle? L'évangéliste Cospiel. J'allais dire l'évangéliste podcast. Soit l'évangéliste Cospiel a fait tout un épisode sur la musique du monde. C'était très intéressant. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit. Je ne suis pas d'accord avec toute la méthodologie qu'il a utilisée. Mais c'était très intéressant. J'encourage tout le monde à aller le voir. Écoutez. Et d'ailleurs, le chanteur du groupe Dévotion, je ne sais plus comment il s'appelle, a fait aussi une vidéo pour répondre à Cospiel. C'était aussi très intéressant. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais c'était très intéressant. Mais j'ai des choses à dire là-dessus. J'ai pas mal de choses à dire là-dessus et ça va être intéressant. Honnêtement, je voulais pas en parler. C'est un sujet très bateau. Mais là, donc moi, je suis assis dans la même cour que Dadju. Vous allez voir. Et c'est tout pour les news du pasteur. Yay! La. Ok.
Je m'emballe un peu. Désolé, j'aime beaucoup ces petites musiques. Et nous entrons dans notre deuxième et finale rubrique pour cet épisode. C'est questions pour un pasteur. Tout d'abord, merci à tous ceux qui m'ont posé des questions. Merci à tous ceux qui ont participé. Répondre à vos questions, c'est le plus grand plaisir que j'ai. En fait, c'est vraiment un truc que j'aime vraiment faire depuis toujours en tant que responsable des jeunes et en tant que pasteur des jeunes. Quand on a nos réunions nos répétitions de la chorale des ados, il y a toujours un moment où, allez, c'est parti. Posez toutes vos questions. C'est parti. On peut passer 1 heure, 2 heures facilement juste à parler de la Bible, poser les questions sur la vie. Je trouve que c'est essentiel. C'est une bonne chose. C'est sain pour un chrétien, pour un jeune de poser des questions. Et c'est un droit pour moi que allez, chaque chrétien devrait pouvoir avoir des réponses. Bon, allez, on est aussi en 2019, les amis. Allez sur Wikipédia, allez sur Google. Mais c'est vrai que sur le net, parfois, on trouve des trucs farfelus. Alors, je pense que je suis quand même un pasteur qui a une doctrine assez orthodoxe, même si ma personnalité ne l'est pas. Pouh, punchline. Et voilà. C'est parti, question pour un pasteur. Première question. Ah oui, il y a des questions bibliques, il y a des questions un peu plus pratiques. J'ai essayé de faire en sorte que les questions coulent parce que c'est souvent des thèmes qui se connectent. Et voilà, c'est cool. Première question. Pourquoi est-il devenu une pratique courante pour les pasteurs et autres personnes de l'Église de souligner le fait d'apporter votre Bible à l'Église et de prendre des notes pendant le service, alors que les gens et les congrégations de la Bible n'avaient pas de Bible, car ça n'existait pas vraiment à l'époque, et ils n'avaient pas non plus de quoi prendre des notes alors qu'ils étaient là. Okay. La question c'est, pourquoi est-ce qu'on insiste sur le fait qu'on doit prendre sa Bible à l'Église et prendre des notes pendant la prédication, alors que ce soit dans la Bible ou historiquement, les gens n'avaient pas tout ça. Alors pourquoi est-ce que nous, on doit le faire si eux, à l'époque, n'avaient pas le faire? C'est une question brillante. C'est tellement simple, mais effectivement, pourquoi est-ce qu'on doit le faire? Tout d'abord, au sujet du fait de prendre sa Bible à l'église et pendant qu'on écoute la prédication. Bon, premièrement, moi, je suis de vraiment très nouvelle école et Bible, c'est pas Bible papier. Pour tout vous dire, je ne possède pas de Bible papier depuis de longues années, pour la simple et bonne raison qu'on me volait tout le temps mes Bibles à l'église, parce que j'allais courir partout et je déposais ma Bible, puis je l'oubliais, et puis quand je revenais la semaine suivante, j'avais plus de Bible. Donc, depuis plus de 10 ans, j'ai plus de Bible papier. J'ai des Bibles d'études, des trucs comme ça, mais j'ai que des Bibles sur téléphone et des Bibles sur tablette et ordinateur, etc. Donc, quand je parle de Bible, moi, je parle d'avoir juste une Bible numérique ou quoi que ce soit. Même une Bible papier, c'est bon aussi, mais je n'insiste pas trop sur le papier. Mais si vous savez que vous êtes quelqu'un de distrait, facilement par votre téléphone et les machines, une Bible papier, c'est bien. Ok, la Bible. Tout d'abord, comprenons, et c'est écrit dans la question, hein, mais je crois qu'on ne comprend pas bien que c'est un privilège pour nous, chrétiens du 21e siècle, d'avoir la Bible. D'avoir, premièrement, les 66 livres réunis dans un seul corpus. Deuxièmement, d'avoir cela à disposition pour un prix ridicule ou soit gratuit pour chaque personne. Les gens dans la Bible n'avaient pas de Bible. Abraham n'avait pas de Bible. Abraham n'avait rien. Tout ce qu'Abraham avait, c'était la voix de Dieu. Dans un monde dans lequel tout le monde, quasiment tout le monde, était païen, tout ce que lui, il avait, c'était sa relation directe avec Dieu et sa morale qui était dans son cœur. Moïse n'avait pas de Bible, vu qu'il a écrit une grosse partie. Les 5 premiers livres sont en gros écrits par lui. Donc, avant Moïse, il n'y avait rien. Tout ce que Moïse avait, c'était sa relation personnelle avec Dieu, la tradition dans laquelle il vivait de son peuple, et c'est tout. Les chrétiens, après Jésus, une fois que Jésus est parti, les chrétiens n'avaient pas la Bible. Ils avaient l'Ancien Testament à ce niveau-là. Ils avaient la Bible juive. Mais chaque individu ne l'avait pas. Mais il y avait déjà l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, ça a pris près de 500 ans pour réunir tous les textes, sélectionner les textes et les avoir dans un seul corpus. Ils n'avaient pas tout ce qu'ils avaient, c'était l'Ancien Testament. Ils avaient des lettres qui circulaient, ils avaient leur leader qui leur enseignait des choses, et ils avaient leur relation personnelle avec Dieu. C'est à l'arrivée de la presse écrite, Gutenberg, 1500, je ne sais pas combien, et la réforme protestante, que l'idée même que chaque chrétien devrait avoir une Bible est arrivée. C'est un privilège que nous avons de pouvoir aller simplement ouvrir notre Bible et lire ce que Dieu veut pour nous. Surtout à l'heure actuelle, parfois tu as juste un verset en tête, tu vas sur Google, tu as un petit mot quelques mots de verset, tu vas sur Google, c'est le bruit de Google, et t'as le verset que tu cherchais. Avant, si tu ne trouvais pas un verset et il n'y avait personne pour t'en parler, tu devais chercher dans toute la Bible seul comme un grand. On est dans une période où on est extrêmement privilégié. Ne crachons pas sur ce privilège. D'ailleurs, à l'heure actuelle, dans certains pays, des pays comme la Chine,
des pays comme, je pense toujours, l'Afghanistan, des pays arabes ou quoi, ou des pays communistes, avoir une Bible est toujours considéré comme un crime. Est-ce que vous savez qu'il y a des pays dans lesquels tous les chrétiens n'ont pas de Bible, et pour enseigner ce que faisait à l'époque, j'avais entendu quelqu'un qui m'avait expliqué un témoignage qu'il avait entendu d'un chrétien d'Afghanistan. Ce qu'il faisait à l'époque à l'église, c'était prêcher sur base des chansons chrétiennes. Donc on allait prendre tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Allez, voilà, comme la parole dit, tel que je suis. Donc tout ce qu'ils avaient, c'est les chants. Avoir une Bible, c'était un privilège de dingue. Comprenons que c'est un privilège. C'est quelque chose qu'on doit comprendre, que c'est quelque chose d'important. Des gens se sont battus, des gens sont morts pour qu'on puisse avoir ces Bibles. Avoir sa Bible sur soi, avec soi, c'est un privilège. Et la parole, c'est très important. Tout le psaume 119, c'est un psaume qui nous stresse seulement l'importance d'avoir la parole de Dieu. La parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Mais on va pas... Voilà. Maintenant, pourquoi avoir la parole à l'église? Encore une fois, je parle de la réforme protestante. Peut-être qu'on fera tout un épisode juste sur la réforme. Mais un des 5 principes de la réforme protestante, ce qu'on appelle les 5 solas, c'est sola scriptura. Seule la parole. Quand la réforme est arrivée au XVIe siècle, l'Église catholique était... après 1500 ans d'histoire, l'Église catholique avait fait en fait ce que les pharisiens avaient fait à l'époque de Jésus. Ils avaient rajouté plein de principes qui n'étaient pas dans la parole de Dieu. C'est des principes pratiques, des principes qui venaient de la vie concrète, mais ça ne faisait pas partie de la parole de Dieu. Et à la réforme protestante, on est revenu à non, seule la parole de Dieu. Et à cause de ça, nous les protestants insistons beaucoup sur le fait qu'on doit avoir la lecture personnelle. Et aussi sur le fait que tu peux venir à l'église. Allez, tu ne dois pas venir à l'église et quelqu'un vient juste te raconter des histoires, te raconter des philosophies. Malheureusement, beaucoup de pasteurs maintenant sont comme ça. Ils vous racontent des bonnes choses, des philosophies. Mais toi, tu dois avoir ta parole. Et en plus, imaginez qu'on peut vivre dans un monde où quelqu'un va te donner des faux versets. Non, mais c'est vrai. Tu peux arriver quelque part et quelqu'un donne mal un verset de la Bible, cite mal un verset de la Bible, intentionnellement ou pas. Et toi, tu dois pouvoir être en mesure de dire non, ça, ce n'est pas dans la parole de Dieu. C'est important. Et ça nous amène au principe suivant, c'est le sacerdoce universel. C'est un principe de la réforme. Enfin non, c'est un principe biblique, mais c'est un principe que la réforme, Luther en particulier, sur lequel ils ont insisté. Le sacerdoce universel, sacerdoce, ça veut dire la prêtrise. La prêtrise universelle, ça veut dire que nous sommes tous des prêtres. Chaque chrétien est un prêtre. Chaque chrétien a une relation avec Dieu et une relation et peut faire des sacrifices, peut enseigner, peut faire toutes sortes de choses. Que les gens qui ont les prêtres, les pasteurs, ne sont pas supérieurs aux autres. Ils ont peut-être juste plus de connaissances et ils ont une consécration particulière, mais chaque chrétien a le rôle de prêtre. Et ça vient de 1 Pierre 2,9 qui nous dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui que vous avez appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Et à partir du moment où nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple de prêtres, chacun doit avoir la parole. Chacun doit... Allez, on doit tous serrer la parole. On ne doit pas juste arriver quelque part, s'asseoir et puis quelqu'un commence à t'enseigner. Tu es là, amen, amen, amen. Non. Parole en main. En tant que prêtre, tu dois dire aussi, ok, moi aussi j'ai la parole. Voilà, dis-moi ce que tu veux, je vais l'accepter, mais la parole est là avec moi. Et aussi, on doit avoir la parole pour pouvoir enseigner la parole. Et le fait d'avoir la parole, quand tu es dimanche à l'église, on te dit allez dans Matthieu 5, et tu sais physiquement aller dans Matthieu 5, tu sais où se trouve Matthieu, tu t'entraînes aussi à être un prêtre. Comme ça, lorsque tu sors de là, tu sais tourner la Bible. Ok ? Maintenant, pourquoi avoir des notes ? Ça, c'est tout bête. Pourquoi prendre des notes quand on écoute une prédication ? La parabole du semeur, Matthieu chapitre 13. Jésus insiste sur le fait que si la parole de Dieu tombe dans une terre où les gens oublient, elle n'aura pas de fruits. La parole, ce n'est pas juste quelque chose qu'on doit écouter. C'est aussi quelque chose qu'on doit retenir dans notre cœur et quelque chose qu'on doit appliquer. En particulier à l'heure actuelle, dans la civilisation du bruit, des notifications, 1 milliard d'informations. Il faut que ta parole soit écrite, que tu reviennes dessus pendant la semaine, ce qu'on a enseigné le dimanche. Tu reviens dessus, tu lis, tu écoutes, tu remédites encore dessus, tu complètes même, afin que tu portes du fruit. La civilisation dans laquelle on est, il y a tellement d'informations, il y a tellement de choses. Certains vont dire, non, mais tu sais, les chrétiens, vous n'êtes pas les seuls à avoir la connaissance dans les philosophies orientales, toutes sortes de machins, toutes sortes de choses. On a ce privilège d'avoir la parole,
Et c'est important parce que la civilisation actuelle demande des chrétiens de meilleure qualité qu'avant. Avant, quand tout le monde était chrétien, voilà, c'était facile. Il y a certaines discussions qu'on ne devait pas avoir. Les chrétiens actuels, nous devons être capables de défendre notre foi. Nous devons être capables de dire, ça c'est chrétien, ça c'est pas chrétien. Ça c'est Jésus, ça c'est pas Jésus. Plus le temps avance et plus l'antichrist va arriver à la fin du temps, à la fin des temps, les chrétiens doivent être formés et assis dans la parole. C'est pour ça que c'est important de prendre des notes. Première question répondue, j'espère. Si vous avez d'autres questions par rapport à ça, reposez-les, on y reviendra dessus. C'était une super question, merci beaucoup. La suite de cette question, en fait, c'est, je sais qu'il est important de posséder une Bible, mais comme les gens de la Bible n'avaient pas de Bible, alors comment est-ce qu'ils ont pu garder les paroles et les enseignements qui leur ont été donnés? Encore une fois, question super intéressante et super importante. Comment est-ce que les gens, à la fois dans l'Ancien Testament, et avant que et les chrétiens, les premiers chrétiens, et même les chrétiens après que la Bible ait été faite, mais avant que la Bible soit disponible pour tout le monde, comment est-ce qu'ils faisaient pour garder la parole? C'est ça l'important des chants, notamment. L'importance des chants et l'importance des rites. Les chants que nous chantons à l'église, c'est important parce que ça nous apporte de la doctrine. Et en ça, moi, en tant que vieux chrétien, beaucoup de chants actuels, je trouve qu'ils sont... certains sont ridicules, certains sont pauvres et certains sont carrément hérétiques. Les chants, là je parle aux auteurs de chants et je ferai tout un épisode là-dessus, croyez-moi. Les chants qu'on chante à l'église, les chants chrétiens ont aussi un rôle d'édification du corps du Christ. Un chant doit contenir de la théologie et une théologie bonne et saine. Parce que parfois, tu vas arriver à des moments, parfois tu es au lit, parfois tu es en vacances, parfois tu es seul. Tout ce que tu as, c'est les chants pour t'édifier. Et la musique a une puissance plus forte que simplement la parole. Une parole chantée est plus forte qu'une parole simplement dite. Alors nous qui écrivons des morceaux, parce que j'écris de la musique aussi, on doit avoir une bonne théologie et avoir un message profond. Les chants doivent faire du bien aux gens, les chants doivent éduquer les gens. Alors, il y a certains chants... bon, on en parlera une prochaine fois. Et deuxièmement, les rites et l'art. J'ai parlé des chants, mais est-ce que vous savez pourquoi est-ce que dans les églises catholiques, il y a des statues, il y a des vitraux? C'est parce que, imaginez quelqu'un qui ne sait pas lire, un chrétien qui ne sait pas lire, ou un chrétien qui n'a pas la Bible chez lui à la maison. Une fois qu'il arrive, il voit ce tableau avec une histoire biblique peinte, ça lui enseigne. C'est exactement comme les Bibles pour enfants ou les livres chrétiens pour enfants qu'on a maintenant. Les images enseignent. Mon fils a toute une série de livres chrétiens. Et voilà, il connaît David et Goliath. Et pour ceux qui le connaissent, il est obsédé par Goliath. Parce que cette image de Goliath par terre, il la voit tous les jours. Et c'est quelque chose qui reste imprimé dans la tête. Donc, c'est pour ça que, voilà, nous les pentecôtistes, les protestants, parfois on juge un peu les catholiques pour la manière dont leurs églises sont designées, mais dites-vous que toute l'expérience du culte était designée pour apprendre aussi des choses et pour donner des impressions, donner des souvenirs. Donc, voilà, les statues, les tableaux, les vitraux avaient cette fonction éducatrice aussi. Ensuite, les rites, les cérémonies, tous les gestes qu'on fait, toutes les paroles qu'on fait, c'est aussi des choses qui te permettent de garder la parole. Tout ce que les catholiques faisaient à l'époque, encore une fois, c'était pour, je vais dire, formater les gens. Ça peut être mauvais, mais c'est aussi une bonne chose, pour garder la parole, sachant que, rentrant à la maison, tu n'aurais pas la Bible avec toi. Et il y a aussi le côté, cette fameuse prêtrise universelle. Si chacun est prêtre, chacun peut édifier les frères et sœurs. C'est pas juste toi avec ton Dieu, c'est que tu es dans un milieu de gens qui t'enseignent aussi et tu les enseignes aussi. Ce que toi tu retiens de la parole, le verset que j'ai, mon ami aura retenu un autre verset. Et ensemble, comme le fer aiguise le fer, deux hommes peuvent s'aiguiser. C'est un verset qu'on trouve aussi dans la Bible. Et toute l'importance des relations et toute l'importance du corps de Christ. Maintenant, nous les chrétiens modernes, là, oui, c'est mon Jésus, c'est mon salut, le salut est personnel. Cette phrase, je la déteste parce que c'est pas vraiment vrai. Comprenons que nous, on dit ça parce qu'on a le privilège d'avoir la parole pour nous. On a le privilège de pouvoir se connecter, avoir toutes sortes de prédications à l'infini. Mais les chrétiens, avant, n'avaient pas ça. Tout ce que tu avais, c'était tes frères et sœurs. Vous comprenez, le corps du Christ, c'était super important. Et c'est toujours important, le corps du Christ, les frères et sœurs. Amen. Amen. Allez, question suivante. Comment se fait-il que les catholiques font le signe de la croix quand ils prient et les protestants ne le font pas? Donc les catholiques font le signe de la croix avec leurs mains, front, cœur, épaule gauche, épaule droite, la croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, alors que les protestants ne le font pas. Tout d'abord,
Certains protestants le font, mais la grosse majorité ne le fait pas. Il faut comprendre que la différence entre les catholiques et les protestants, il y a des différences de doctrine et des différences de rite. Je pense qu'encore une fois, c'est un truc sur lequel tout un épisode serait intéressant. La doctrine, c'est l'enseignement, les croyances. Les rites, c'est les cérémonies, les gestes et les liturgies. En termes de doctrine, les protestants et les catholiques, on se ressemble beaucoup, mais il y a quand même des différences, et parfois c'est quand même des différences fondamentales. Mais pas des différences fondamentales jusqu'au point où ce sont des chrétiens et nous on n'est pas des chrétiens, ou nous on est des chrétiens, eux c'est pas des chrétiens. On est des chrétiens, on croit en Jésus-Christ, 100% Dieu, 100% homme, mort, ressuscité, blablabla. Mais il y a des différences doctrinales telles que le baptême des enfants, l'importance des sacrements, le célibat des prêtres, l'immaculée conception, où par exemple les catholiques pensent que Marie était vierge et est restée vierge jusqu'à toujours, alors que nous on dit non, elle est restée vierge et puis elle a eu des enfants. Voilà. Mais c'est dans les rites, la différence est plus marquée. Parce que les catholiques viennent très fort d'une tradition. Rappelez-vous que l'Église catholique a existé avant même qu'il y ait la parole de Dieu en tant que corpus réuni ensemble. Donc, ils vont beaucoup fonctionner par la tradition. Alors que la doctrine, c'est quelque chose qui vient de l'interprétation de la Bible, pas de la tradition, beaucoup. Mais bon, chez eux aussi, l'importance de la tradition dans la doctrine est super importante. Mais dans les rites, là, vraiment, allez, tu entres dans un culte protestant, surtout pentecôtiste, tu entres dans un culte catholique, wow, choqué. Quoique maintenant, vous pouvez aller chez des catholiques, que ce soit des catholiques charismatiques, donc qui croient dans les dons du Saint-Esprit, ou des catholiques normaux, vous allez voir, parfois même c'est les mêmes chants, ça peut être choquant. Et c'est intéressant. Nous, les protestants, en termes de tradition, on a des traditions multiples. Okay, les baptistes, les calvinistes, les luthériens, les pentecôtistes, les je sais pas quoi, ont des traditions différentes. Donc ça peut être très différent allant d'une église à l'autre. Donc certains protestants font le signe de la croix, d'autres ne le font pas. Petit détail, d'où vient le signe de la croix? À l'origine, ça vient d'une marque, ça se faisait juste sur le front. Okay, ça vient de Ézéchiel 9, qui parle de la marque faite sur le front, la marque du Tav, la dernière lettre de l'alphabet juif, qui est devenue pour les chrétiens l'oméga, la dernière lettre de l'alphabet grec. Et Apocalypse 7 parle des 144 000 élus qui ont la marque du Seigneur Jésus sur le front. Et donc, à l'époque, les chrétiens faisaient cette marque sur le front, la croix sur le front. Il y a tout ce délire dans l'Apocalypse à propos de la marque sur le front. On parle souvent de la marque de la bête, mais on ne parle pas souvent de la marque. Les chrétiens aussi auront une marque en fait sur le front, la marque du nom mystique de Jésus. Et donc oui, certains protestants le font, d'autres ne le font pas. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Parce qu'encore une fois, nous, protestants issus de la Réforme, on a voulu insister sur la liberté liturgique, sur la liberté dans la relation avec Dieu. Parce qu'à un moment, les rites... Ok, tout le monde va faire ça, tout le monde fait ça. Mais comment savoir si tout le monde fait ça, qui est vraiment enfant de Dieu? Si tout le monde fait ça, si tu fais un truc seulement parce qu'on te dit de le faire, parce que tout le monde le fait, parce qu'on t'a toujours dit de le faire, est-ce que tu le fais vraiment de tout cœur? Est-ce que tu le fais parce que tu le fais pour Dieu ou bien tu le fais parce que tout le monde le fait? Alors on a insisté beaucoup sur la liberté. Et dans le signe de la croix, c'est quelque chose de très carré. Et tu vois, ils vont te dire, les catholiques vont te dire, oui, fais le signe de la croix à tel moment, à tel moment, à tel moment. Nous, dans ce genre de moment, on préfère simplement parler à Dieu, prier à Dieu. Donc voilà pourquoi on ne fait pas le signe de la croix, on ne fait pas certaines choses. Certaines églises ne font même pas le Notre Père. Mon église le fait par exemple, parce que voilà, on préfère prier librement, on préfère avoir une relation libre avec Dieu. Il y a du bon, il y a du mauvais. Les rites ne sont pas que mauvais, les rites sont importants aussi. Et une fois qu'on perd le rite, c'est facile de se retrouver sans rien en fait. Donc il faut faire attention aussi. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu. Allez, une question super intéressante. Est-ce que c'est grave si malgré tous les prophètes et hommes de Dieu importants que j'ai rencontrés, Dieu ne sort jamais une parole sérieuse sur ma vie ou sur mon futur? Donc en gros, cette personne se demande, allez, j'ai rencontré plein d'hommes de Dieu dans ma vie, et j'aime bien le mot homme de Dieu important, parce qu'il y a aussi des hommes de Dieu pas importants apparemment. Je crois qu'il parle d'importance par la taille du ministère, mais c'est pas ça qui fait l'importance, soit dit en passant. Voilà. Donc il a rencontré beaucoup d'hommes de Dieu et personne n'a sorti une prophétie ou une parole sur sa vie ou son futur. Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'il va aller en enfer? Est-ce qu'il n'est pas important pour Dieu? La réponse courte, c'est non. Tout le monde ne va pas avoir une prophétie sur sa vie. Tout le monde ne va pas avoir une parole de connaissance, de révélation sur sa vie qui vient de quelqu'un d'autre. Moïse n'a jamais eu de prophétie sur sa vie. Joseph n'a jamais eu de prophétie sur sa vie. David, on l'a oint
comme roi. Mais à part ça, on l'a loin, oui, tu vas devenir roi. Mais on lui a pas dit, oh, en fait, by the way, tu vas galérer pendant 14 ans, pendant 17 ans. Tu vas galérer dans les grottes et dans les champs, etc. Nope. Tout le monde n'a pas de prophétie sur sa vie. Pourquoi? D'abord, et en particulier à l'heure actuelle, pour nous chrétiens, il y a cette question de la prêtrise universelle. Nous sommes tous des prêtres. Nous avons tous une relation personnelle avec Dieu. Nous avons tous la parole de Dieu. Nous avons tous le Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit. C'est à toi de développer tes dons. C'est à toi de développer ta relation avec Dieu. C'est à toi de développer ta lecture de la parole, ta compréhension de la parole, grâce au Saint-Esprit qui t'aide. Ne nous attendons pas à ce que ça vienne de quelqu'un d'autre. Jésus est mort pour chacun d'entre nous. Et le Saint-Esprit est là pour chacun d'entre nous. On vit dans une époque où beaucoup sont devenus des bébés spirituels. Hein. Paul insiste sur le fait que, on ne devrait pas toujours vous donner le lait. Vous devez à un moment passer à la viande. Or, beaucoup veulent toujours qu'on leur donne le lait à la tétine. Tu es là et on te donne, voilà. Un homme de Dieu vient, te donne le lait. Non. À un moment donné, c'est à toi de devenir le prêtre. À un moment donné, c'est à toi de devenir l'adulte et de passer du temps avec Dieu, d'écouter la voix de Dieu, de lui poser des questions et de chercher ses réponses. De chercher les réponses aussi dans la parole de Dieu. Certaines réponses sont très claires. Simplement en regardant la vie de certains personnages bibliques. Par exemple, un bête exemple qui me vient comme ça. Isaac, un texte nous dit que Isaac a semé et il récolta beaucoup. Abraham était un éleveur. Isaac n'a pas juste continué l'activité de son père, il a aussi semé, il est devenu aussi un agriculteur. Et en faisant ça, il a augmenté encore sa richesse. Oui, voilà, tu n'es pas simplement obligé de faire ce que les gens avant toi ont fait, tu peux faire quelque chose de différent. Ça, c'est un principe que tu vois dans la Bible. Et par rapport à ta vie à toi, c'est un truc qui peut t'enseigner. Ça peut enseigner chacun d'entre nous de se dire que je ne suis pas obligé de marcher simplement dans les voies des personnes qui m'ont précédé. Je peux faire autre chose, changer mon activité, diversifier mon portfolio et être encore plus béni. Donc, il y a une maturité spirituelle à laquelle on doit arriver. Tout le monde ne va pas être prophétisé. À toi aussi de devenir le prophète de ta propre vie. À toi d'avoir cette relation avec le Saint-Esprit qui va faire qu'il va te révéler des choses sur ta vie. Et ça se développe dans la méditation de la parole et dans la prière. Prends le temps, chaque jour, de lire la parole. Prends de plus en plus de temps. Lis différemment. Va à l'école biblique. Oui, voilà. Il y a une certaine maturité à laquelle on doit aller. Et développe tes dons spirituels. Je pense que tout le monde peut avoir, à un certain niveau, un certain don de prophétie. Je pense que être le prophète de sa propre vie, je pense que ça, c'est un truc que le Saint-Esprit donne à tout le monde. Avec l'éclairage de la parole de Dieu. Voilà. Ce qui nous amène à la question suivante. Comment savoir qu'on est à la bonne place selon la Bible? Pour les études, pour le ministère, etc., etc. Comment savoir que tu es à la bonne place? Est-ce que c'est un prophète qui doit te parler? Est-ce que tu dois avoir un rêve? Est-ce que tu dois avoir une révélation? Un ange doit apparaître des cieux et te dire « Mon fils, ma fille, tu es à la bonne place. » Non, je crois que c'est quelque chose de beaucoup plus simple et je pense que la Bible est assez claire par rapport à ça. N'oublions pas que la Bible ne nous enseigne pas seulement par des principes, mais elle nous enseigne aussi par des exemples et par des schémas. Et un des schémas qu'on voit dans la Bible, premièrement, c'est le travail. Dieu appelle les gens sur leur lieu de travail. David était un berger. C'est pendant qu'il faisait paître le troupeau que Dieu l'a appelé. Moïse était un berger. C'est pendant qu'il faisait paître le troupeau que Dieu l'a appelé. Et comprenez que des tâches comme ça, personne n'a appelé. Vous voyez, David, il n'y a pas eu de révélation dans le ciel pour que David soit berger ou que Moïse soit berger. C'est quelque chose que, Moïse, tu veux de l'argent, va paître ce troupeau. Ok, d'accord. Toute la famille fait paître les brebis, va paître les brebis. Dans le cas de David, c'est même un truc qu'on lui a donné un peu pour le discriminer par rapport à ses frères. Eux, c'est des grands guerriers et lui, c'est le petit frère mal aimé. Tu sais quoi, va à l'arrière, va paître le troupeau. Ça, c'est pas... Le travail ne vient pas spécialement par révélation. Le travail vient parce qu'il faut travailler. Et en ça, il faut travailler non seulement dans le séculier, mais aussi travailler à l'église. Ça, je parle aux jeunes, et je donne toujours ces exemples, mon exemple à mes jeunes. J'ai commencé... j'ai fait du foot quand j'étais enfant, hein, comme tout le monde, et je n'aimais pas vraiment Jésus, mais voilà. À 15 ans, j'ai commencé à chanter à l'église. C'est aussi vers cette période-là que j'ai commencé... Le ministère audiovisuel sérieusement, quand j'avais 16, 17, quelque chose comme ça. À ce même âge, j'ai commencé aussi les arts martiaux et le théâtre.
Donc, dites-vous qu'à cette période-là, j'avais 4-5 activités par semaine. Je termine mes secondaires, j'arrive à l'université, j'ai arrêté le théâtre, mais j'ai continué les arts martiaux pendant encore 2 ans. Et j'ai multiplié encore un ministère à l'église, j'ai commencé à être un moniteur des ados, j'ai commencé à être un responsable des jeunes, tout en continuant des projets artistiques en dehors de l'église. Je parlais récemment d'une comédie musicale à laquelle j'avais travaillé, des trucs comme ça. J'avais créé un nouveau groupe avec mes amis, on a créé un groupe en dehors des groupes que j'avais déjà à l'église. J'ai fait plein de trucs. Et c'est comme ça que Dieu te met sur un certain chemin, en fait. C'est là où il vient à ta rencontre lorsque tu travailles, lorsque tu occupes ton temps. Et les jeunes actuels, c'est toujours « mais j'ai pas le temps. » Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Je vais à l'école. Quand quelqu'un me dit ça, j'ai envie de le gifler. Je dis, aller à l'école, c'est rien, d'accord? C'est juste un truc qui te prend 8 heures par jour. Tu dors 8 heures, il te reste encore 8 heures chaque jour. 8 heures complètes chaque jour. Fais quelque chose de ta vie. Fais des trucs, du bénévolat, des activités, du sport. Sers Dieu. L'église ne manque pas d'opportunités de servir Dieu. Nettoie l'église. Fais l'accueil, je sais pas. Aide dans d'autres ministères en dehors de l'église. Jeunesse en mission, Student for Christ, j'en sais rien. Trouve quelque chose. Travaille. Sois occupé. Sers à quelque chose. Et c'est en travaillant aussi qu'on développe nos dons. On découvre et on développe nos dons. Et ça, c'est le deuxième point. Dieu parle très fort. Il crie très fort par ce qu'il a mis en nous à la naissance. Les dons, les capacités qu'il a mis en nous. Or, souvent, on ne peut pas les découvrir si on n'a pas eu quelque chose, une situation qui permet à ces dons d'être activés. Et c'est en travaillant que nos dons sont activés. Moïse, en étant un berger, il a découvert les chemins dans la montagne. Et après ça, il a été littéralement un berger pour le peuple. Il les a conduits. Si on ne l'avait pas formé à diriger un troupeau, diriger un peuple serait plus difficile pour lui. David, c'est en étant un berger qu'il a appris à se battre. Personne ne voulait l'entraîner pour être un soldat. Tous ses frères étaient des soldats, mais ne voulaient pas l'entraîner. Lui, c'est en étant berger qu'il a appris à se battre. Moi, par exemple, c'est en étant responsable de la chorale des ados que j'ai appris à m'asseoir et à discuter la parole de Dieu avec les jeunes. C'est là où j'ai découvert que j'avais certains dons. Et parfois, c'est des grands dons, parfois, c'est des petits dons. Parmi les dons que j'ai, des micro-dons, c'est le don de pouvoir parler pendant longtemps sans être ennuyant. C'est bête, mais c'est un don. Certains ne peuvent pas prêcher plus de 10 minutes avant que tout le monde fuit. Moi, je peux parler... Franchement, j'ai déjà parlé aux jeunes pendant 1h30. Et c'est pas ennuyant. J'ai découvert le don d'exposer les choses complexes, d'exposer des choses complexes de manière simple. J'arrive à vulgariser les choses de la parole de Dieu ou du monde de manière générale. C'est un don que j'ai découvert en traînant avec les jeunes. J'ai découvert mes dons pour les médias. J'ai découvert ça en travaillant à l'église à 10 ans quand j'ai pris la caméra pour la première fois. Il faut travailler et en travaillant, on découvre nos dons. Parfois, certains dons, tu les as déjà depuis que tu es enfant, tu le sais. Suis tes dons. Dieu t'a mis un don, c'est pour que tu l'utilises pour sa gloire. Et ça, c'est un truc qui est aussi important, un principe qu'il faut garder en tête, c'est que tout ce qu'on fait, ça doit être pour la gloire de Dieu. Ta vie doit être pour la gloire de Dieu. Si la bonne place où tu es, c'est la place dans laquelle tu rends gloire à Dieu. Une autre chose qu'il faut suivre, c'est aussi sa croissance, ta croissance personnelle. Est-ce que le lieu où je me trouve, par rapport à ce que j'ai en moi, correspond à ce que j'ai en moi? Est-ce que la situation où je me trouve fait que la personne que je suis maintenant est édifiée? Est-ce que je dois changer de lieu? Ou bien est-ce que Dieu m'appelle à édifier et à faire croître le lieu où je me trouve maintenant? Certains, parfois, on pense à quitter son église. Ouais, mon église, c'est pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Ouais, mais parce que c'est toi qui es censé faire grandir ta communauté. Certains, parfois, on pense à quitter son groupe d'amis. Ouais, ils sont comme ça. Ouais, parce que c'est toi qui es appelé à les faire grandir. C'est pas toujours le cas, mais c'est important de savoir quand. Et là, c'est là où écouter la voix de Dieu devient important. Développer ses dons spirituels. Développer ce que je disais au point précédent. Sa prêtrise universelle. La connaissance que j'ai de Dieu et l'écoute que j'ai de Dieu. Et là, oui, ça peut être un ami qui te dit quelque chose. Par exemple, j'ai dit, quand j'ai commencé à écrire, moi, c'est parce que j'étais en Amérique, j'étais étudiant, j'écrivais des résumés des cours, et les gens à qui je donnais mes résumés m'ont dit « Hey, on trouve que tu écris très bien, tu as une bonne plume, et te lire est intéressant. » Alors là, je me suis dit « Ah ok, donc je peux écrire. » Et ces gens-là, en fait, ont été la voix de Dieu pour moi. Ces frères et sœurs ont été la voix de Dieu pour moi, et je les ai écoutés. Donc voilà, je pense que c'est quelques petits éléments, travailler, suivre ses dons, faire tout pour la gloire de Dieu, suivre sa croissance, sa maturité, et puis écouter la voix de Dieu. Je pense que ça peut nous aider vraiment très fort à savoir où Dieu veut que nous soyons. Voilà.
Question suivante. J'ai l'impression que le combat pour ma vie ne va jamais s'arrêter. Non, j'ai l'impression que le combat pour ma famille ne va jamais s'arrêter. Je prie pour ma famille, je fais tout pour ma famille, j'essaie de vraiment que ma famille aille bien. J'ai une famille compliquée et j'ai l'impression que chaque fois que je gagne une victoire, y a 10 combats qui arrivent. Ok. Première chose que je veux dire par rapport à ça, c'est oui, c'est vrai. Le combat pour ta famille ne va jamais s'arrêter. Mon père, grand pasteur qu'il est, il a fait beaucoup de choses pour sa famille. Beaucoup de gens ont été sauvés grâce à lui, mais tous les membres de sa famille ne sont pas sauvés. Tous les membres de sa famille ne vont pas bien. Il y a encore certains combats dans la famille qui sont encore là. Il y a encore certains liens de famille qui traînent encore. Mais, il y a des étapes, il y a des saisons. Par exemple, mon père, dans sa jeunesse, il y a une certaine solitude qu'il a connue. Certains combats qu'il a connus dans sa famille, c'était pour cette époque-là, et à la fin de sa vie, c'était fini. Il a pu bâtir sa propre famille. Il a pu avoir sa femme et ses enfants. Beaucoup de ses neveux et de ses nièces sont devenus des pasteurs. C'est plus comme avant, vous voyez. C'est plus une famille éparpillée comme ça, mais Dieu a béni. Donc il y a eu une saison où certaines bénédictions sont arrivées. Et nous pensons que la génération suivante, d'autres bénédictions vont arriver. Troisièmement, certains dans ta famille vont rester en arrière parce qu'ils ne veulent pas avancer. Et certains vont avancer. Et toi-même, tu vas avancer. Tu vas aller de gloire en gloire. Ta relation avec Dieu, tu vas grandir, tu vas fonder ta propre famille, tu vas avoir une vie meilleure. Certains ne vont jamais avancer parce qu'ils ne voudront pas. Mais toi, tu peux avancer. Quatrièmement, encore une fois, je parle de fonder sa propre famille. À toi maintenant de faire les bons choix. Ne répète pas les erreurs de tes ancêtres. Ne répète pas les erreurs de tes parents. Malheureusement, spirituellement et psychologiquement, on a tendance à refaire les erreurs, à copier les comportements de nos parents. Ton père a quitté ta mère, et tu es contre ça, mais tu vas te retrouver un jour où tu vas faire que quitter des filles, ou bien tu vas quitter ton épouse. Non, fais des bons choix. Un des bons choix à faire, c'est se mettre dans un couple avec quelqu'un qui craint Dieu. Un bon choix à faire, c'est enseigner de bons principes bibliques à ses enfants. Toi, tu peux faire la différence dans la famille que tu vas créer. Et ouais, le combat peut-être n'aura jamais de fin, mais il y aura des saisons. Ça va s'améliorer, et toi, tu as le choix de te créer un futur avec Dieu, un futur plein de bonheur, un avenir et une espérance. Aussi, lisez des textes comme le psaume 128, j'en parlais hier avec un frère, le psaume 128. Il y a des bénédictions qui sont pour toi, pour tes enfants et pour tes petits-enfants. Il y a aussi, la Bible, psaume nous parle que Dieu va te placer comme un olivier verdoyant. Tu vas être cette plante qui va apporter beaucoup de bénédictions autour de toi. Ça va arriver, c'est ce que j'ai vu dans mon père et ça va arriver. Alors, fais confiance à Dieu. Ah oui, et n'oublions pas aussi que les combats qu'on vit aujourd'hui sont des formations que Dieu nous donne pour aider d'autres gens demain. C'est aussi des formations que Dieu nous donne pour affronter de plus grands combats que tu auras dans ta propre vie pour demain. Alright, on en parlera un autre jour. Autre question. Comment agir quand on sent qu'une personne de son ministère ne t'apprécie pas sans raison apparente? Donc tu sers Dieu dans sa maison et il semble que quelqu'un dans ton ministère ne t'apprécie pas. Mais tu n'arrives pas à donner de raison pourquoi cette personne ne t'apprécie pas. Alors comment faire? Comment réagir? Bon, les amis. Tout d'abord, moi je suis fils de pasteur. Et je suis un immigré. Okay, je suis né au Zaïre, je suis arrivé en Belgique, j'avais 2 ans et demi. Voilà. J'ai grandi dans des écoles, il n'y avait pas beaucoup d'immigrés. Dans un quartier, il n'y avait pas beaucoup d'immigrés. Et en plus de ça, je suis fils de pasteur. J'ai grandi dans une église, l'église de mon père, etc. Je dis ça pourquoi? Pour dire que quand moi je grandissais, et puis j'ai grandi dans les années 80, c'était pas une époque de chochotte. L'idée que les gens t'aimaient, ce n'était pas dans ma tête. J'ai jamais grandi dans un milieu dans lequel les gens m'aimaient. Donc je n'ai jamais attendu aucun amour de qui que ce soit, à part des gens de ma famille. Les étrangers, les gens à l'église, les gens à l'école, les gens au travail, les gens dans la rue, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils m'aiment. Et jusqu'aujourd'hui encore, je m'attends à aucun amour de personne. Je ne commence pas ma vie en me disant « Oh, tel même. » Personne. Et vraiment, je me dis dans ma tête que personne n'a à m'aimer. J'ai rien fait d'aimable, ok? T'as pas à m'aimer. Personne n'a à être gentil avec moi. Personne n'a à montrer de l'amour, de la compassion ni de l'aide envers moi. Je vais me débrouiller tout seul. C'est comme ça que j'ai grandi. Mentalité d'immigré, mentalité de fils de pasteur. Je me débrouille tout seul. Ah oui, en plus, je suis 5e d'une famille de 6. Mentalité d'avant-dernier enfant du milieu. Personne ne m'aime, personne n'a à m'aimer, personne n'a à m'aider. Je me débrouille quand les gens m'aiment. Gloire à Dieu, merci pour ces gens-là. Merci Seigneur pour toutes les bonnes personnes que tu as mis dans ma vie. Mais personne n'a à m'aimer.
C'est pas cette idée que j'ai en tête. Et je trouve que vraiment, c'est une idée déplacée. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on doit s'attendre à de l'amour de qui que ce soit. Dans ce monde actuel, là, ce monde de fous, non, je vois pas pourquoi. Et puis tout le monde a ses difficultés, tout le monde a ses galères. Voilà, personne n'a à aimer qui que ce soit. Moi, j'aime et je m'attends à rien en retour. Maintenant que ceci est dit, ok, dans le cadre du ministère, la première chose, c'est il faut travailler de bon cœur. Colossiens 3, 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Travaille de bon cœur, fais ton ministère de bon cœur. Travaille. L'amour, les sentiments, jette ça à côté. Tu travailles, tu fais de bon cœur. Parce que tout ce que tu fais, c'est pour la gloire de Dieu. Tu sers Dieu pour sa gloire, pas pour la personne qui est là avec toi. Enfin, si, tu le sers aussi. Tu sers des personnes, mais c'est pour la gloire de Dieu et pour aider le peuple. C'est pas pour plaire à ton collègue. Deuxièmement, priez pour vos ennemis. C'est ce que Jésus nous a dit. On doit prier pour nos ennemis. Aimer ceux qui nous détestent. Bénir ceux qui nous maudissent. Et ce qu'il rajoute dans Matthieu 5, 46, c'est « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous » Les publicains aussi, n'agissent-ils pas de même? Si tu aimes seulement les gens qui t'aiment, t'es quoi? En fait, t'es pas un chrétien, t'es juste quelqu'un. T'es juste quelqu'un d'un peu bien. Comprenez que quand quelqu'un ne t'aime pas, c'est une opportunité que tu as de montrer l'amour de Dieu. C'est une opportunité que tu as d'être vraiment, vraiment un chrétien. Et quand quelqu'un ne t'aime pas à l'église, c'est une opportunité que tu as de rendre ta communauté meilleure. À toi de faire la différence, à toi d'être chrétien, à toi de travailler, à toi d'aimer. On ne t'aime pas, aime encore plus. Fais du bien à cette personne. N'essaie pas de lui plaire. C'est pas que tu veux que le comportement de cette personne change, non. Tu veux manifester l'amour de Dieu envers cette personne. Comme nous n'aimions pas Jésus au moment où il s'est sacrifié pour nous, nous aussi faisons du bien à des gens qui ne nous aiment pas. Ok? Courage. Courage. Le ministère, c'est pas facile. L'église peut être un milieu brutal. Mais à toi d'être la lumière de Dieu pour l'église et pour le monde. All right. Encore 2 questions, je pense, et puis je vais m'arrêter. Non, en fait, il y a 3 questions encore. Ok, on va y arriver. Une question, c'est Jésus et le fait qu'il soit allé au ciel pour nous préparer nos places. Okay? Quelqu'un m'a demandé, ok, Jésus est allé au ciel pour nous préparer une place. La première sous-question, c'est est-ce que Jésus a déjà fini de nous préparer cette place? Deuxièmement, sommes-nous cette préparation du royaume des dieux? Du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Ok, première question. Est-ce que Jésus a déjà fini de préparer le royaume des cieux? Est-ce qu'il a fini de préparer les places qu'il prépare pour nous? Okay, revenons d'abord au texte de base. Jean 14, 1, 2. Jésus nous dit, Jean 14, 1, 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc là, on peut voir directement que dans ce texte, Jésus nous dit que lorsqu'il nous aura préparé une place, il reviendra. Donc, on peut se dire directement que la place n'est pas encore totalement préparée. Qu'est-ce que Jésus fait alors qu'il est là maintenant au ciel? Depuis son ascension, qu'est-ce que Jésus fait? Dans tous les textes, ce qu'on sait, c'est qu'il est assis à la droite du Père. Il est assis sur un trône à la droite du Père. Le seul cas où on voit que Jésus est debout, c'est dans l'histoire d'Étienne, qu'on trouve dans Actes chapitre 7. Au moment où on est en train de lapider le diacre Étienne, Étienne nous dit dans Actes 7, 55 qu'il voit Jésus debout au ciel. Et là, en fait, on pense que Jésus était debout pour l'accueillir. Donc, il y a ce travail que Jésus fait au ciel, c'est de nous accueillir. Okay? Et accueillir les martyrs, notamment, dans sa gloire. Parce que, voilà, le martyr, ça a été une chose importante dans la première Église. À l'heure actuelle, il y a toujours des martyrs. Et on sait qu'on va vers une période de grands martyrs. Il y aura encore plus de martyrs. Donc, voilà, Jésus nous accueille. Il prépare aussi la place dans le ciel. Comment le fait-il exactement? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des textes là-dessus, je n'ai pas l'impression, mais je ne pense pas qu'on sache vraiment comment exactement Jésus est en train de préparer les choses là-bas au ciel. Une chose qu'on sait, par contre, c'est que c'est le Père qui connaît le timing. Il n'y a que le Père qui sait quand les choses vont se passer, quand Jésus va revenir. Maintenant, la deuxième partie de la question qui répond aussi en fait à la première question aussi, c'est est-ce que nous sommes, ici, nous sur Terre, l'Église, nous sommes cette préparation du royaume des cieux? Je dirais oui et non. En fait, nous, l'Église, on est ici sur la terre. Jésus est en train de faire des choses au ciel, mais nous, ici, on a notre rôle ici sur la terre. La Bible nous parle de l'Église comme l'épouse de Christ. L'épouse de Christ. Et l'épouse doit se préparer. Matthieu 25 nous donne 3 idées par rapport à ça. 3 exemples, 3 principes. Enfin,
un peu plus de principes. Matthieu chapitre 25. Premièrement, il y a la parabole des 10 vierges. C'est 10 vierges, 5 vierges sages, 5 vierges folles. C'était une tradition à l'époque de Jésus. C'est un peu comme maintenant les filles d'honneur. Okay, et elles avaient toutes leurs lampes avec de l'huile pour attendre le défilé du marié qui allait venir entrer dans la salle de fête, etc. Or, le marié s'est fait attendre. Donc, les 5 vierges folles n'avaient pas prévu de l'huile en plus. Les 5 vierges sages, elles avaient prévu de l'huile en plus. Donc, elles dormaient, elles attendaient que le marié arrive. Et quand le marié est arrivé, les 5 vierges sages ont mis leur huile supplémentaire et leurs lampes étaient allumées et elles ont pu remplir leur fonction. Et à la fin de ce texte, Jésus nous dit, il faut veiller. Veiller. Nous devons veiller parce que l'époux, Jésus, va revenir chercher son épouse. Et nous devons être prêts. Nous devons être en état d'alerte et nous devons nous préparer et avoir nos lampes allumées. Plein de choses à dire là-dessus, mais en gros, oui, l'Église doit être prête. Nous, croyants, devons être prêts et veiller. Pas nous endormir, nous goinfrer des bonnes choses que ce monde actuel nous donne, mais nous préparer dans l'attente du Christ. La deuxième histoire dans Matthieu chapitre 25, c'est la parabole des talents. Là, Jésus nous parle de ce roi qui a laissé un talent qui a laissé des talents, des pièces à différents serviteurs, et au moment où le roi revient, il demande des comptes par rapport à ce qu'il a laissé à chacun. Et en ça, cette parole nous enseigne à utiliser ce que Dieu a mis dans nos mains pour sa gloire. Dieu nous a donné une mission, Jésus nous a donné notamment la tâche de faire de toute la nation des disciples. On doit le faire, sinon Dieu va nous demander des comptes. Et pendant que Jésus est au ciel, là, nous avons du travail à faire ici sur la terre. Faisons ce travail. Quel travail ? Ça, c'est la troisième parabole qui nous explique entre autres quoi faire. C'est la parabole du jugement des nations. Que lorsque Jésus va revenir dans sa gloire, il va mettre à gauche les boucs et à droite les brebis. Et les brebis, c'est ceux qui pourront entrer dans la gloire de Dieu. Et qui sont ces brebis ? C'est en gros ceux qui auront pris soin des faibles, visiter les prisonniers, visiter les malades, donner à manger et à boire à ceux qui n'en ont pas. Donc il y a cette tâche que nous avons sur terre ici, à prendre soin des faibles. Donc l'Église, le peuple de Dieu doit se préparer au retour de son Sauveur. Et en ça, Apocalypse 19, 7 nous donne ce texte. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Okay ? Jésus va revenir quand son épouse sera préparée. Donc oui, effectivement, Jésus a des choses à faire en haut et nous avons des choses à faire ici sur terre pour que ces noces de l'agneau de Apocalypse 19 puissent se passer. Il y a une rencontre qui sera faite entre le peuple de Dieu et Jésus, et il y aura ces noces qui vont être la clôture d'une époque et le lancement d'une nouvelle époque. Voilà. Allez, une avant-dernière question, c'est très intéressant, très théologique. C'était compliqué, ça m'a demandé du temps pour préparer tout ça. Soit dit en passant, j'essaie de ne pas mettre trop de temps dans la préparation de ce podcast parce que j'ai d'autres choses à faire dans ma vie. Mais ça m'a fait plaisir de prendre un peu de temps pour préparer celui-ci. La question c'est, que dit la Bible sur ce qu'il y aura au paradis ? Qu'est-ce qu'il y aura au paradis ? En fait, on doit s'attendre à quoi au paradis ? Mais c'est simple. 200 000 vierges pour... Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y aura au paradis ? La Bible ne parle pas énormément du paradis, mais il y a quelques trucs intéressants que j'ai trouvés. Premièrement, les termes utilisés pour paradis. Jésus parle beaucoup de repos. Le paradis, ce sera un lieu de repos. Et ça, c'est une idée super. C'est-à-dire qu'une fois que cette vie hyper lourde qu'on vit ici sera terminée, il y a un repos qui nous attend. Un autre terme qui est beaucoup utilisé, c'est la gloire, la brillance, la radiance, la gloire. Nous serons dans la gloire. Ici, on souffre, ici, on est humilié, mais au paradis, on sera dans la gloire avec le Père, avec le peuple de Dieu. Ce sera fantastique. Donc, on doit s'attendre à de la gloire et à du repos. On parle de couronne aussi. Bon, certains disent que oui, par exemple, j'ai déjà entendu quelqu'un qui disait, oui, ceux qui auront accepté Jésus quand ils sont jeunes, ils auront des couronnes sur leur tête. Ceux qui auront fait certaines œuvres, ils auront des couronnes sur leur tête. Il y a des textes par rapport à ça, j'ai pas envie de venir là-dessus. Personnellement, je trouve ça... Mais j'ai pas envie de porter de couronne. Qu'est-ce que je vais faire avec une couronne ? Bon, j'imagine que ces couronnes, ça symbolise quelque chose. Mais je ne pense personnellement pas que le ciel, ce sera un lieu où il y aura encore des hiérarchies. Il y aura encore des gens qui seront au-dessus d'autres et des gens en dessous d'autres. Allez, je ne pense pas que la gloire et le repos, ce sera ça. Allez. Apocalypse 21 et 22 nous donnent pas mal d'informations sur le paradis. Lisons. Désolé, j'ai bâillé, je suis fatigué. Premièrement, ce sera une ville. On parle d'une ville, la Nouvelle Jérusalem. Ce sera la structure d'une ville. Ce sera un lieu physique, mais spirituel. D'ailleurs, cette ville aura une structure semblable au temple que Ézéchiel a vu dans le chapitre 43 et les suivants.
Donc ce sera une ville, mais parfaite, carrée, comme le temple, voilà. La pièce maîtresse de cette ville, la pièce maîtresse du paradis, ce sera le trône de Dieu, où l'adoration va prendre place tout le temps, en fait. Dans Apocalypse chapitre 4, on a cette image du trône de Dieu, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards en train d'adorer le Seigneur, toute la création. Ben voilà, basically, ce sera qu'on va vivre, une adoration constante. Et ce sera vraiment la pièce maîtresse et centrale de cette ville, c'est le trône de Dieu et de l'agneau de Dieu, et nous serons en train de l'adorer. Une chose que le texte nous indique aussi, qu'est-ce qu'il n'y aura pas au paradis, c'est Apocalypse 21-27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni de personnes qui se livrent à des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie. Donc, pas de souillure, pas de mensonges, pas de mauvaises choses. Il n'y aura que des bonnes choses. Le reste n'entrera pas là-bas. Toutes les mauvaises choses et les mauvaises personnes seront jetées dans les temps de feu. Donc ça, c'est cool. Et il n'y aura pas de pleurs, pas de grincement de dents, plus de larmes. Tout ça sera essuyé. On sera dans la joie constante, la félicité. Du trône, il y aura aussi le fleuve de vie qui va couler et l'arbre de vie sera là aussi. Le fleuve de vie. L'arbre de vie, c'est encore une fois un symbole de Jésus. Donc, cet arbre dont le fruit va guérir les nations. Et Jésus aussi, dans Apocalypse, je crois, chapitre 3, promet à celui qui vaincra de donner les fruits de l'arbre de vie. C'est ce fruit qu'on avait dans Éden, hein, on en bénéficiait au jardin d'Éden qui donnait la vie éternelle. Ben voilà, on aura ça. Il y aura ça au paradis. Il n'y aura pas de nuit, il n'y aura pas de jour, parce que la gloire de Dieu va éclairer la ville. Pas de soleil, pas de nuit, pas de jour. Seulement la gloire de Dieu. Super. Et il n'y aura plus de fatigue, donc ce sera génial. Et il n'y aura pas de temple, encore une fois, parce que Jésus, Dieu sera là, en fait. Sa présence sera constante. On va baigner dans la présence de Dieu, donc il n'y aura plus besoin de temple. C'est super. Voilà, quelques trucs qu'on aura au paradis. Il n'y aura pas des vierges pour les gens qui se seront fait exploser. C'est de n'importe quoi. Ok, la dernière question. Je vais enregistrer ça avec un invité particulier. Il y a mon fils Caleb qui vient de rentrer de la crèche et il est avec moi. Et si jamais vous entendez des petites interventions, des petits bruits, c'est parce qu'il est là avec moi. Et voilà, c'est parti pour notre dernière question du jour. La question est-ce que faire des blagues, c'est un péché? Il y a quelqu'un qui chante joyeux anniversaire dernièrement. Moi. Merci Caleb. Est-ce que faire des blagues, c'est un péché? Pas genre des blagues pour se moquer, mais plus, par exemple, on prend un événement qui s'est passé dans la Bible et puis on commence à blaguer autour. Et si c'est pas un péché, jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Donc, est-ce que faire des blagues, tourner des choses, par exemple des événements bibliques, tourner ça à la plaisanterie, est-ce que c'est un péché ou pas? Et jusqu'où on peut aller? En premier lieu, la personne précise que c'est pas se moquer. Effectivement, les moqueurs, les moqueries, psaume 1, voilà, c'est quelque chose qu'il faut éviter à tout prix, avoir un esprit de moqueur et se moquer des gens. Et le proverbe, je ne me souviens pas du proverbe présentement, mais oui, c'est Proverbe 26, 18, 19. Il dit, le texte condamne en gros les personnes qui font du mal aux gens et qui disent après, ah mais c'était pour rire, ok? Non, ça c'est de la bêtise et c'est mal intentionné et ça a de mauvais effets. Et même si c'est pas mal intentionné, si les effets sont mauvais, après c'est problématique. Donc évitez les moqueries. Maintenant, par rapport aux plaisanteries, Matthieu 12, 36, 37 nous dit, je vous le dis au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Les paroles vaines. Donc là, la première chose, c'est faire attention à la vanité. Être quelqu'un qui dit tout le temps des choses qui n'ont aucun sens, des choses qui ne servent à rien, des choses qui n'édifient pas, des choses qui n'aident pas, des choses qui ne font pas rire non plus, en fait. Et là, à l'heure actuelle, il faut faire très attention à ça. Parce que sur Twitter, par exemple, c'est facile de vite sombrer dans le choc. C'est facile de vite sombrer dans l'insulte. C'est facile de vite sombrer dans le n'importe quoi. Et donc, c'est une voie glissante sur laquelle il faut faire très attention. Essayer d'avoir du buzz, essayer d'avoir de l'attention en racontant du n'importe quoi. Même dans le podcast que je fais... Ok, Caleb joue à la batterie. Vas-y, Caleb, c'est bon, vas-y. Caleb joue à la batterie. Même dans le podcast que je fais, j'aime beaucoup rigoler. Mais je dois faire attention à ne pas aller trop loin et ne pas essayer d'avoir des rires faciles, ne pas essayer de choquer les gens, ne pas essayer de blesser les gens, ne pas essayer d'avoir du buzz en disant du n'importe quoi. Les paroles vaines, c'est quelque chose par lequel on sera jugé. Par exemple, voilà, si je prends encore l'exemple de mon podcast,
l'objectif général, c'est l'édification. Mais dans l'édification, on peut le faire de manière drôle, vous voyez. Mon objectif est l'édification. Mon objectif n'est pas de faire rire. Mon objectif est l'édification. Et en édifiant, j'essaie de faire rire. Quoique, même si l'objectif final est de faire rire, on peut aussi faire rire. C'est pas mauvais. D'ailleurs, les Juifs les Juifs sont connus pour les blagues. La plupart des humoristes actuellement sont des Juifs parce que l'humour, c'est quelque chose qui permet de tenir quand on traverse des situations graves comme des génocides, des choses comme ça. Par cause des épreuves que les Juifs ont connues, ils sont devenus un peuple très drôle. Mais bon, nous, on n'est pas des Juifs, nous, on est des chrétiens. Donc, la batterie, là. C'est-à-dire, on va y arriver. C'est bien, mon fils, c'est bien. On va y arriver. Et il chante. Hein. C'est un adorateur, vous comprenez. Un autre texte. Éphésiens 5, 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Donc parmi les chrétiens, on doit entendre ni paroles déshonnêtes, des mensonges, clairement, ni propos insensés, du n'importe quoi, juste sans objectif, sans but, juste du n'importe quoi, clairement. Ensuite, le texte dit qu'on n'entend ni plaisanterie. Donc, il semblerait que Paul interdise de plaisanter. Revenons sur le mot plaisanterie. Tout d'abord, il faut se dire que plaisanterie, c'est la traduction française d'un mot grec. Okay. C'est un mot qui est dans... Là, je lis la version Louis II. Le mot plaisanterie dans Louis II, ça peut vouloir dire un rire, ça peut vouloir dire une moquerie, ça peut vouloir dire... il utilise le mot plaisanterie lorsque le roi Abimelech, lorsque Isaac prétendait que sa femme Rebecca était sa sœur, et on voit qu'au Genèse 26 que Abimelech voit Isaac en train de plaisanter avec Sarah. Donc plaisanter, c'est une connotation un peu négative dans Louis II. Et là, plaisanter avec Sarah, bon, il y a un côté un peu séduisant, un peu, ouais, dans cette utilisation-là. Donc on voit que le mot plaisanterie dans Louis II n'est pas spécialement positif. Je pense même pas qu'il ait utilisé une fois de manière positive. Maintenant, revenons sur le mot grec dans ce texte Éphésiens 5, 4. Le mot pour plaisanterie, c'est eutrapelia. Eutrapelia, ça veut dire bien, et trapelia, ça vient du radical trop, qui veut dire tourner. Donc c'est tourner quelque chose de manière positive. Ce mot, en fait, vient de Aristote. Quand Aristote utilisait eutrapelia, c'était une vertu, en fait, c'est une des vertus d'Aristote, le philosophe grec. Et lui, par eutrapelia, il voulait dire le fait de pouvoir avoir une réflexion rapide, vous voyez, avoir de la répartie, okay? Savoir tourner les choses de manière intéressante, savoir tourner les choses de manière drôle, savoir tourner les choses de manière positive. Mais Aristote, on est dans les années moins 300. Paul écrit dans les années 80, quelque chose comme ça. Donc c'est 400 ans de différence. Le sens du mot a changé. Quand Paul parle de eutrapelia, cette vertu qui était à la base, pouvoir dire des choses drôles, pouvoir tourner les choses de manière intéressante, quand vous voyez dans un mot, c'est toujours bon. Mais avec le temps, ça a eu un côté négatif. En fait. Eutrapelia, c'est devenu dire des choses grossières. Prendre quelque chose de bien et tourner ça de manière grossière, tourner ça de manière sale. Et donc, clairement, nous, chrétiens, ne pouvons pas prendre des choses, et surtout pas des choses de la Bible, et les tourner de manière salace, les tourner de manière dégradante, les tourner de manière vulgaire ou grossière. Donc oui, on peut rire, oui, on peut dire des blagues, oui, on peut faire des blagues, mais pas aller dans le domaine du grossier, du vulgaire, etc. Ni dans la vanité, ni dans n'importe quoi. Et voilà, nos questions sont terminées. Merci à tous d'avoir passé cette heure avec moi, c'était super intéressant. N'hésitez jamais à me poser des questions. Je suis le pasteur Tito Moutiébélé, c'était le podcast du pasteur. N'oubliez pas de partager, vous abonner, commenter, mettez-moi des étoiles. Et oui, j'ai mon PayPal en description. N'hésitez pas à supporter le ministère de cette manière. Ça me fait plaisir et ça aide aussi pour payer les factures. Comme ça, je vais acheter une bonne batterie pour Caleb. Soyez tous bénis. Bonne semaine à tous.